Au Cameroun, précisément à Yaoundé et à Douala, les grandes surfaces de commercialisation des produits revendiquent officiellement jusqu'à 30% de références Made in Cameroun parmi celles qui sont distribuées au sein de la surface de commercialisation. Rendu sur le terrain, on se rend bien compte que cette proportion est presque insignifiante par rapport aux tonnes de produits importés, bien présentés et vendus aux consommateurs. Face à cet épineux problème de visibilité des produits Made in Cameroun auprès des consommateurs, émerge donc désormais une catégorie d'acteurs qui usent de diverses stratégies pour convaincre le cœur des consommateurs dont l'acte d'achat est primordial pour le développement économique du pays. Alors, dans ce reportage, je vous propose ensemble de voir comment ces acteurs se déploient sur le terrain et voici donc pour vous la bataille des produits locaux face aux produits importés. Nous sommes ici à Yaoundé, en plein cœur de la capitale politique camerounaise. Dans cet espace commercial, les produits Made in Cameroun sont rois. Bienvenue chez nous, bienvenue dans la maison de la promotion du Made in Cameroun. Ici, nous avons près de 80 produits différents qui font valoir le savoir-faire et le fabriqué camerounais. Pour vous garantir la qualité de nos produits, Massimo se rassure déjà par un contrôle sanitaire rigoureux, par un contrôle avec des attestations de conformité. Une demi-heure à l'autre bout de la ville, nous voici à Villita Market. C'est un petit espace qui dégage la convivialité typique des peuples du Sahel. Jamilatou Maliki est la patronne des lieux. Villita, c'est une entreprise qui fait globalement dans la transformation des produits agricoles. Nos matières premières viennent à plus de 90% de l'extrême nord. Quand les clients arrivent ici, comment est-ce qu'ils réagissent lorsqu'ils découvrent Villita Market, une boutique où on retrouve des produits transformés localement? Donc, ils sont surpris par la diversité des produits. En fait, tous les clients sont satisfaits de déjà trouver des produits qui sont rares ou très peu connus. À ma épicerie fine, les choses vont plus vite et ceux qui fréquentent les lieux adorent le concept. Ce qui me plaît et ce qui me ravit en venant ici, c'est que je peux facilement trouver des produits qui sont 100% made in Cameroun, ce qui est souvent difficile dans les grandes surfaces. Pour se rapprocher un peu plus des consommateurs et renforcer la visibilité des produits commercialisés, ma épicerie fine use de diverses stratégies, y compris le marketing d'influence. Dans cette optique, elle a recruté Karine Andela, une véritable influenceuse du domaine reconnue jusqu'à la présidence de la République pour son engagement à faveur de la promotion des produits fabriqués au Cameroun. Monsieur Idriss, c'est le promoteur de ma épicerie. Il est venu avec cet esprit-là de faire le Made in Cameroun et tout. Mais vous imaginez que dans une époque où personne ne comprend ce que vous faites quelque chose seul. Et puis petit à petit, vous avez vu qu'il y a une jeune dame qui véritablement s'est impliquée sur la promotion, c'est-à-dire mettre en visibilité ce que les Camerounais font. Donc c'est comme ça qu'il va pouvoir avoir mon contact et venir vers moi et me dire comment on peut collaborer ensemble. Parmi les entrepreneurs qui exposent dans ces enseignes pour une meilleure visibilité, Rupi Diététique. Bonjour, bienvenue chez Rupi Diététique. Nous faisons de bonnes affaires, la courbe est croissante parce que le stock se renouvelle régulièrement, les bons de commande arrivent, donc nous renouvelons le stock et nous voyons que notre clientèle se rapproche de plus en plus de nous et les boutiques font vraiment leur travail. Pour moi, si l'État a parlé ou alors met sur pied cette politique d'impôt-substitution, il devrait normalement travailler pour que les résultats soient vraiment percutants. C'est ainsi que les produits Made in Cameroun mènent leur bataille silencieuse face à l'hégémonie écrasante des produits importés. Cependant, l'intérêt que suscite désormais le consommant local avec la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée des farines locales camerounaises pour cette année budgétaire 2025 laisse entrevoir une lueur d'espoir.